Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les débuts d'Access. Les débuts d'Access en France. Parce qu'avec l'expansion actuelle, on a l'impression que ça a toujours existé. Et en fait, je suis une des premières, on est quelques-unes à avoir commencé Access dans les années 2012. Il y a même une ou deux personnes qui avaient commencé avant en France. Mais c'est vraiment en 2012 qu'Access a commencé à prendre son ampleur dans les pays européens. D'ailleurs, Gary Douglas, quand il parle de 2012 et du calendrier Maya, il dit le calendrier Maya n'annonçait pas la fin du monde, mais le début d'un nouveau monde. Et c'est vrai qu'en 2012, il y a beaucoup eu de choses qui ont changé, de mouvement de conscience qui s'est vraiment expansé sur la planète. Et Access est arrivé dans ma vie, en ce qui me concerne, au mois de mai ou juin, quelque chose comme ça, 2012, alors que ça faisait à peu près 20 ou 30 ans que je travaillais déjà avec les croyances limitantes. J'étais psychothérapeute en analyse jungienne et gestalt, mais il y avait quelque chose en moi, en tout cas, qui m'amenait à me dire mais comment aller rechercher cette racine mémoire, parce que c'est vrai que les personnes en général en thérapie racontent leur histoire en pensant que c'est l'histoire qui crée leur problème actuel de ne pouvoir être vraiment heureux, épanoui, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Donc, la physique quantique a vraiment mis en évidence cette notion de mémoire cellulaire, mais aussi qu'on est vraiment tous, que ce monde est vibratoire. Donc, nous sommes des êtres vibratoires et nos pensées, nos croyances, nos jugements créent ce monde. Donc, tout ça, ça fait longtemps qu'on en parle. Les sages, je veux dire, les sages de toutes les époques, de toutes les cultures ont toujours dit que le monde est un reflet de nous-mêmes, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, voilà. Mais en fait, comment changer ça? Alors il y a beaucoup de techniques qui ont commencé à fleurir en fait depuis les années, moi j'ai envie de dire 70, 80, on a vraiment eu une affluence de techniques qu'on appelait New Age, mais qui étaient des techniques qui, au lieu de faire appel uniquement à la parole et à la psychanalyse, étaient des techniques de mise en situation, etc., avec de l'émotionnel, voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai connu moi. Et en 2012, comme je revenais d'un break, d'une pause de quelques années, une question a survenu vraiment spontanément, c'est comment accompagner les personnes, mais différemment de ce que je faisais avant, c'est-à-dire avec plus d'efficacité, plus de résultats, oui, et puis ne pas être obligé de passer par des tas d'états émotionnels, parce que pendant longtemps, moi j'ai cru qu'il fallait passer par les états émotionnels, et en fait, il y a quelque chose maintenant qui me disait non, c'est peut-être pas nécessaire de retraverser les souffrances. Si on va directement à la racine mémoire, eh bien, et qu'on arrive à dissoudre ça, c'est pas nécessaire. Et Access est arrivé au moment où je faisais un stage, c'était un stage de FT, c'était pas trop mon truc, mais j'étais contente d'être avec les personnes qui étaient là, et l'animatrice, la Canadienne Louise Gervais. Et à la fin, je l'entends juste dire, demain je vais faire une journée bar à Maison Lafitte. Alors pourquoi j'ai tendu l'oreille? Parce que Maison Lafitte, c'était ma ville où j'habitais, dans une banlieue éloignée parisienne, assez cossue de l'ouest, dans l'ouest, et c'était une petite bourgade tranquille, sans des tas de séminaires, des choses comme ça, donc j'étais très étonnée, d'autant plus qu'au départ j'avais pas compris, quand j'ai compris qu'elle allait faire les bars, mais les bars quoi, boire des coups dans les bars. Donc évidemment je lui ai posé la question, elle m'a juste dit, elle a rigolé, elle a dit c'est une technique de libération du mémoire cellulaire, et je cherchais une facilitatrice qui soit certifiée pour le faire, et la seule que j'ai trouvée habite à Maison Lafitte. Donc, je trouvais ça assez extraordinaire, et c'est ça qui m'a fait y aller en fait. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai suivi ma première journée bar. Et donc cette première journée bar, comme on sait,
C'est un processus pour mettre les doigts sur la tête, parce qu'on a 32 points qui correspondent à des aspects divers de notre incarnation, en tout cas tous les aspects de notre vie, hein, l'argent, la conscience, la sexualité, le corps, bon, 32 points, qui, si on les active en mettant les doigts, hein, comme ça, créent une barre électromagnétique qui dissout les pensées, sentiments, émotions, jugements, considérations qu'on n'a même pas conscience, dont on n'a même pas conscience, hein, mais qui proviennent soit du transgénérationnel, soit d'un trauma de l'enfance qu'on a oublié, soit de l'inconscient collectif. Et là, on n'y a pas vraiment accès, ni d'ailleurs le transgénérationnel bien souvent. Et ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe, mais au moment où on met les doigts, cette barre électromagnétique peut dissoudre des cristallisations de ces mémoires. Évidemment, j'étais assez enthousiaste, et après cette première journée, j'ai cherché une deuxième facilitatrice, parce que j'avais vraiment envie de transmettre ça, puisque je reprenais mes activités, et psychothérapeute, j'avais plus envie d'utiliser ce terme. Et facilitatrice, ça me plaisait beaucoup. Accompagner le changement, accompagner les possibilités, accompagner les choix, oui, ça me plaisait beaucoup. Eh bien, j'ai eu du mal. Alors maintenant, il y a foison de facilitateurs, mais c'était très difficile parce que ça ne s'était pas du tout développé en France. Et Annick Buiron, qui était ma première facilitatrice, que je salue et à qui je rends hommage parce que c'est vraiment elle qui a été pour moi l'initiatrice, on va dire, hein, et qui a permis qu'après je puisse diffuser, m'a indiqué une autre personne qui était russe et qui était là pour quelque temps dans la région, et j'ai pu faire ma deuxième journée. Je suis allée avec personne, on n'était que deux, et on a pu faire notre deuxième journée. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas en français, parce que toutes les personnes, s'il y avait des personnes en fait francophones ou françaises qui avaient déjà suivi Access, c'était automatiquement des anglophones ou des bilingues bien avancés. Et j'étais, je crois, la première française à ne pas parler l'anglais. Et les manuels n'étaient pas traduits. Mais néanmoins, j'avais pas besoin, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on n'a pas forcément besoin de nourrir le mental pour faire ça, parce que tout de suite j'ai pu capter les effets, et puis mes facilitatrices m'ont très bien expliqué, et donc je me suis retrouvée avec une deuxième journée. Et puis Louise Gervais revenait en France cette fois-ci en étant facilitatrice Access Bar, ce qui m'a permis. Elle donnait sa première journée en France, j'y ai participé, et c'était ma troisième journée, et j'ai pu devenir facilitatrice bar. Et là, c'était l'inconnu total, parce que personne ne connaissait. C'est-à-dire, on parle des bars, les bars, personne. Donc, il fallait vraiment, je dirais, ratisser le terrain, et expliquer, amener en fait les mots qui donnent envie. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, parce que ça résonnait chez certaines personnes sans même qu'elles comprennent ce que c'était. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la première journée que j'ai osé lancer dans mon appartement, parce que c'était tout nouveau pour moi, je n'avais aucune idée de qui viendrait, j'ai envoyé à des contacts, j'ai mis des publicités à gauche et à droite, et à ma grande surprise, pour la première journée à Access Bar, nous étions 14. Et dans ces 14 personnes, il y avait des personnes que je connaissais, voilà, qui avaient déjà fait un travail avec moi, mais il y avait aussi il y avait un coiffeur, il y avait un anesthésiste, un énergéticien, il y avait des gens d'horizons différents, et je voudrais vraiment les remercier parce que je pense que ça a vraiment contribué, leur feedback, le fait qu'ils soient venus expérimenter ça, que c'était quelque chose qui portait certainement une énergie, une vibration, même au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc cette journée, bien évidemment, je n'avais pas ce qu'il fallait. J'ai sorti les chaises longues, on s'est débrouillé, tapis de yoga, et finalement on a passé vraiment une magnifique journée. J'ai eu des retours ensuite qui m'ont vraiment donné envie de continuer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à animer des journées Access Bar, jusqu'au moment où j'ai entendu parler de Casey Crisp, une américaine qui venait faciliter une journée fondation en France avec les quelques personnes qui avaient déjà suivi donc une journée bar, et j'y suis donc allée.
Alors c'était traduit en français par Marlène, et on avait donc un manuel qui était en anglais, parce qu'il n'y avait pas encore de manuel français. Et c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant, parce que dans ce manuel, enfin dans cette classe, parce que le manuel, je l'ai survolé vu que c'était pas traduit, mais dans cette classe, j'ai vraiment retrouvé déjà tout le cheminement que je faisais depuis 20-25 ans, et je me sentais un peu isolée dans cette notion de libérer les croyances limitantes, cachées, etc. Mais en plus, et je découvrais des outils que je n'avais jamais trouvés ailleurs, parce que c'est ça en fait, c'est que la théorie, l'idée que nous créons tout, que le monde est un reflet de nos croyances, de nos pensées, etc. Bon, je crois que le Bouddha déjà le disait, nos croyances créent le monde, nos pensées créent le monde. Beaucoup d'autres l'ont écrit, il y a eu Bruce Lipton, il y a eu tellement de gens qui ont écrit des choses magnifiques. Et Access n'est pas le seul outil qui accompagne dans ce sens. Il y en a aussi d'autres qui sont vraiment super. Mais c'est vrai que pour moi, Access représentait quelque chose de rapide et d'efficace immédiatement. C'est-à-dire un court-circuit du mental. Donc déjà, les barres, c'est ce que ça fait, mais la classe fondation, dans la classe fondation, on apprenait en fait à poser la question ouverte. Alors la question ouverte, c'est pareil, c'est pas nouveau. Le Christ lui-même disait demande et tu recevras. Et puis on le retrouve dans d'autres traditions. C'est la prière aussi, demander, voilà, et puis laisser agir. Mais là, je découvrais une façon, je dirais, laïque et pragmatique de poser des questions, parce qu'il y a une façon de poser les questions. Et en plus de ça, il y avait cette fameuse phrase dont on parle maintenant, la phrase de déblayage, qui est une phrase qu'on dit en anglais, mais qui contourne le mental. Et puis, tous les sujets qu'on a pu aborder pour dès que quelque chose émerge, eh bien, on peut tout simplement devenir, je dirais, l'outil, parce que l'idée, c'est pas de se dire « Ah, j'ai un outil, il faut aller le chercher », mais c'est en le pratiquant, de devenir cet état d'esprit de non-jugement, de laisser être, et qui permet à la conscience de nous parler par intuition, de recevoir des informations, et ça c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment pour moi le GPS de la vie. C'est non plus agir par réaction, mais agir par intuition. Donc cette classe fondation, on était pas très nombreux, je crois que 5, peut-être 5 ou 6. Il y avait Joëlle Mort, qui est une traductrice, en plus de tous ses autres talents. Et elle m'a beaucoup soutenue aussi pour faire d'autres classes ensuite, ainsi qu'Annick Biron. Parce qu'en fait, j'avais aucune stratégie, aucun plan de carrière, j'ai envie de dire. J'expérimentais jour après jour les effets de ce que je faisais, de ce que je donnais, de ce que je recevais. Et puis, je ne savais même pas quelles étaient les autres classes, en fait. Donc, quand Fondation est arrivée, j'ai eu la formation, je me suis dit, ah oui, super. Et puis, j'ai commencé à donner ma première classe Fondation, et donc à des personnes qui, bien sûr, avaient fait les barres avec moi. Et ça a été, pour moi, une révélation. J'adore faciliter cette classe. Je trouve que c'est une classe qui amène les gens ils ouvrent des grands yeux, parce que ça remet en cause en fait des certitudes, des vérités, et surtout des limitations qu'ils croyaient non changeables. Et c'est ce que j'aime, c'est d'ouvrir en fait la porte à des possibilités qu'on ne sait même pas qui existent. Et j'aime quand les gens se rendent compte de ça, parce que ce monde peut prendre une nouvelle direction, des nouveaux chemins, si nous sortons de ces limites qui sont uniquement mentales, et puis de l'état de victime évidemment qui va avec. Voilà. Et donc j'étais très heureuse avec Barre et Fondation, et puis voilà, 15 jours, je ne sais plus si c'est Annick Biron ou Joëlle Mort, elles se sont donné la balle toutes les deux, une fois c'était l'une, une fois c'était l'autre, m'ont proposé d'aller à Stockholm, d'aller à Amsterdam pour découvrir les classes de Gary Douglas et de Dain Heer. Parce que c'était pas la classe fondation, la classe fondation s'appelait Fondation et niveau 1. Voilà, 4 jours, comme maintenant, mais Fondation niveau 1. Et puis la classe de Gary Douglas, c'était niveau 2, niveau 3, et maintenant c'est le choix des possibilités. Voilà.
Et donc, je pouvais, avec Fondation, faire niveau 2, niveau 3, donc le COP actuel. Bien, ma foi, elles ont été tellement sympas, on va te traduire, on va te trouver un hôtel, on va te trouver un avion. Et tout a été tellement facile que j'ai suivi ces classes. Ensuite, il y a eu la classe avec Denhir, SOP, enfin, tout arrivait tellement facilement. On me proposait, et puis je disais oui, finalement. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, Louise Gervais aussi avait fait d'autres émules dans d'autres coins de France, et d'autres personnes ont commencé aussi à devenir facilitatrices Access Bar, mais au début c'était tout petit. Le premier salon que j'ai fait, je l'ai fait complètement par hasard, il y a eu des concours de circonstances, une dame qui vendait du chocolat cru, qui me dit « Oh, mais j'ai une possibilité d'une conférence, vous ne voulez pas prendre le créneau ?» Moi j'ai dit oui. Et pour la première fois, j'ai fait une conférence sur les bars et Access Consciousness. Puis la suite de ça, c'est qu'on m'a proposé un stand. Moi, j'avais jamais été dans un salon avec un stand. Et avec mon amie Luisa Franzolini, qui a été formidable parce que je l'aurais jamais fait toute seule. On a pris ce stand, on a mis des tables de la maison. Enfin, c'était vraiment artisanal totalement, mais on avait les bannières. Et personne ne connaissait, personne. Et les gens passaient devant, ils traçaient ou alors ils reculaient, puis ils regardaient. Et c'était très drôle de les voir parce qu'on avait l'impression qu'ils se souvenaient. Il faut dire que sur la bannière, mis à part les points, il y a aussi marqué que Access Consciousness révèle en chacun sa capacité de savoir ce qu'il sait. Donc je crois qu'on est nombreux à savoir qu'on sait. Il y a des choses qu'on sait à l'intérieur de nous. On s'en souvient peut-être plus, mais on sait qu'on les sait. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme les barres. Quand on a mal à la tête, on fait ça, on le sait en fait. Voilà. Ça crée la barre électromagnétique. On ne sait pas pourquoi on le fait. Et puis, il y a marqué aussi « Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire ». Et je voyais ceux qui n'étaient pas du tout concernés et ceux qui, c'est comme s'ils se rappelaient. Alors bien sûr, ils faisaient des séances et ils posaient des questions et ça a été extraordinaire. Là, ça a fait vraiment boule de neige. Donc j'ai fait comme ça 1, 2, 3 salons, puis après il y a eu plein de facilitateurs qui sont venus faire des salons. Et bon, là, je me suis retirée. Je laisse la place aux nouveaux. Et puis, il y a d'autres façons ensuite pour moi de faire passer le message, mais je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. J'ai vraiment la gratitude pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance, aussi bien pour les bars que pour Fondation, parce qu'elles-mêmes sont devenues en fait des facilitateurs, facilitatrices, et ça se multiplie, comme Gary dit, c'est le virus informatique de la conscience, et ça se multiplie dans tous les milieux. Parce que, en fait, ce qui est intéressant pour moi dans Access, c'est que ça peut toucher même les gens qui n'ont pas de démarche spirituelle ou de développement personnel, mais des personnes qui ont juste envie d'être heureuses, d'avoir plus d'aisance dans leur vie, plus de prospérité, parce que dans Fondation, on aborde l'argent, tous les points de vue qu'on peut avoir sur l'argent, et Dieu sait si on en a quand on est dans le développement personnel, dans l'accompagnement, etc. La famille, la santé, les relations, enfin bon, tout ce qui est important pour notre vie en fait. Donc, même si par ailleurs, moi j'avais une démarche, et j'ai toujours une démarche intérieure, spirituelle qui m'appartient, ou qui m'appartient pas d'ailleurs, enfin, j'ai envie de dire que j'ai envie de suivre parce que ça me convient, parce que j'aime méditer ou j'aime me connecter dans la nature, mais Access, pour moi c'est l'outil qui est possible de diffuser à tout le monde, aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, aux gens spirituels, à ceux qui ne le sont pas, à toute personne qui a une vraie soif intérieure ardente de révéler sa grandeur, ce qu'elle sait qui est plus grand en elle. Parce que nous vivons tous, je sais pas tous, mais beaucoup, l'humanité vit dans un niveau vibratoire qui n'est pas très élevé, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires et toutes ces petitesses. Mais dès qu'on élève son niveau vibratoire, et qu'on donne la main à la conscience et qu'on connecte à la conscience et qu'on demande à la conscience, là il y a vraiment des cadeaux qui nous arrivent. Et du coup la vie elle est simple, elle est facile. Et même si parfois elle n'est pas facile, cette non-facilité, elle est là aussi pour nous apprendre quelque chose et nous révéler quelque chose à transformer. C'est pas le monde des bisounours non plus. Parfois il va y avoir de l'adversité, il va y avoir des jugements, il va y avoir des jugements.
Mais notre choix, c'est de ne pas être atteint par ça. Et ça, Access nous donne vraiment les outils pour ça. Bon, encore une fois, Access, c'est pas un miracle. Le miracle, c'est nous. C'est nous quand on choisit de sortir de nos endoctrinements, de nos conditionnements, de nos habitudes, de notre côté victime et des bénéfices secondaires de la victime, pour choisir de tracer de nouveaux chemins. Et Access est vraiment l'outil pour ça. Il y a d'autres outils, encore une fois. J'ai pas envie non plus, et Dieu sait si Access fait partie de ma vie, ça fait déjà maintenant 7 ans, mais c'est pas la gouroutisation d'un outil. L'outil, c'est juste un outil à jardinier, même le meilleur des jardiniers, s'il a un outil fabuleux, s'il s'assied et qu'il fait rien, il n'aura pas de légumes. Donc en fait, l'outil, c'est le catalyseur, c'est le support pour nous éveiller à la magnificence de qui nous sommes vraiment, nous maintenant, là. Et donc, cette ampleur d'Access a été phénoménale, notamment en France. Ça a pris, je crois que c'est en France encore maintenant, où il y a le plus de facilitateurs chaque mois. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé 1 an après ou 2 ans après? Oh, j'oublie un peu. Mais quand je suis devenue facilitatrice fondation, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai suivi la classe fondation, mais je ne suis pas devenue facilitatrice fondation après la classe fondation, évidemment. Ça ne donne pas la possibilité de faciliter les classes fondation, mais après avoir fait la classe fondation, il y avait une classe de facilitateurs pour devenir ce qu'on appelle facilitateur certifié, parce que les facilitateurs qui font les bars, ce sont des facilitateurs Access Bar, hein, c'est pas certifié, on ne dit pas facilitateur certifié Access Bar, ce n'est pas juste, c'est facilitateur Access Bar. Et pour les facilitateurs qui ont suivi toutes les classes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, pour devenir facilitateur certifié, ceux-ci peuvent donc faciliter la classe fondation. Et donc c'était la première classe fondation où il y avait 2 Françaises, Maëva et moi, qui avions besoin de la traduction. Et ça a été fait tout en dernière minute. Il y a eu tout n'a pas été traduit, mais on a eu des bribes de traduction. Le questionnaire a été traduit en français. Enfin, tout se faisait à l'arraché et c'était vraiment en fait du défrichage et le début de l'ouverture d'Access à la langue française et aux pays francophones. Et ça s'est fait petit à petit. Et puis quand il y a eu une plus grande expansion et que Dain Heer a sorti son livre Sois toi et change le monde en français, alors là, ça a fait un grand boom. Il y a eu la première classe Be New en France. C'était la première fois que le team d'Access, Gary Houdin, venait en France. Et c'était pour la classe Sois toi et change le monde. Et ça a été quelque chose tout simplement extraordinaire. Tout de suite, on a été très nombreux. Et là, les traductions commençaient vraiment à s'intensifier. Alors, maintenant, on a l'habitude de voir les traducteurs dans des petites maisons, des petites cabines isolées, et puis du matériel très sophistiqué. Mais nous, au début, les traductrices, elles nous parlaient à l'oreille. C'était pas du tout comme c'est maintenant. Et pourtant, ça fait pas si longtemps, finalement. C'est court et c'est long en même temps. Voilà. Et d'autres classes sont arrivées. J'ai fait venir j'ai organisé pour Cass Thomas, la première classe corps en France, donc de 3 jours, qui également a été traduite. Et maintenant, à partir de là, on pourrait dire toutes les classes ont commencé à être traduites oralement en français en tout cas. Et c'était le début du début. C'était en 2000, je crois que c'était, je sais plus si c'était 2014-2015 Be New. Ensuite, Gary Douglas qui est venu pour le COP. Bref, l'expansion d'Access a vraiment commencé en France. Et c'est une magnifique histoire parce que ça continue. Alors, j'ai eu le plaisir aussi de recevoir dans mes classes les premières personnes participantes des îles, parce qu'il n'y avait rien dans les îles. Donc, j'ai eu une personne de Polynésie, Audrey, une autre personne aussi qui habitait en Polynésie, mais qui n'y est pas retournée. J'ai eu des personnes de Guadeloupe, de Martinique, de Nouméa, de l'île de la Réunion. C'est incroyable, ça a traversé les océans
Et maintenant, eh bien, soit les facilitateurs vont, là je reviens de Tahiti, où on a fait des classes, c'était absolument magnifique. Et alors, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pays francophones, beaucoup d'endroits en tout cas où on parlait français. Et puis beaucoup sont devenus eux-mêmes ou elles-mêmes facilitatrices Access Bar, et puis bientôt même, et peut-être déjà, facilitatrices Fondation. Ce qui fait que le monde est en train de s'ouvrir à ces outils, et je ne peux que me réjouir et encourager d'expérimenter, même si on est sceptique. Moi je dirais surtout si on est sceptique. J'ai toujours été sceptique et je le reste. Tant que je n'ai pas exploré, expérimenté, j'ai pas envie de croire à quelque chose, d'autant plus que pour moi, ces outils, quelle que soit la pratique que l'on fait, il ne s'agit pas d'y croire, il s'agit de savoir. C'est-à-dire, il s'agit non pas de croire et d'argumenter, mais de savoir intimement ce qui est en train de se jouer et la puissance que c'est. Et ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se prouver. Je pourrais vous donner plein de témoignages, si c'est pas le vôtre, si c'est pas vous qui l'expérimentez, je ne suis pas sûre que ça a une véritable valeur. Voilà. Donc, encore une fois, le miracle, c'est vous. Les outils Access, c'est le catalyseur fantastique qui va faire émerger en fait cette capacité de libérer la joie, la plénitude, le rire, l'enthousiasme, l'envie d'entreprendre, de savourer cette vie, parce que cette vie est belle, cette vie elle est magnifique, mais on se la réduit par tous nos vieux traumas. Et tout ça, ici, il était temps de se débarrasser de ça. Christine Singer disait qu'elle avait rencontré un rabbin qui disait: la seule chose que je souhaite en quittant ce monde, c'est de ne pas y avoir laissé ma souffrance. Eh bien, si nous nous débarrassions de notre souffrance, si nous la transformions en perle, si nous la transformions en joie, et si c'était possible tout ça, est-ce que vous auriez envie de le choisir? Alors je vous invite à faire l'expérience. Il y a des personnes dans le monde entier, il y en a vers chez vous. Alors, si une force intérieure, un désir ardent brûle en vous, de faire tomber les vieux oripeaux, les vieux manteaux qui ne vous appartiennent pas, qui vous sabotent et qui vous empêchent de prendre tout votre espace et votre splendeur, et de permettre de rayonner cette joie, et que cette joie, elle rayonne sur d'autres, et que d'autres aient envie de la rayonner aussi, que d'autres sortent de l'état de victime et qu'on crée un monde parallèle. Nul besoin de s'affronter, d'affronter celui-ci. Action-réaction, c'est le vieux monde. Et si nous pouvions juste créer autre chose, maintenant quelque chose qui nous appartient de nous laisser inspirer. Car il ne s'agit pas de créer avec le mental. Alors, le mental il veut toujours faire des milliers de choses. Il s'agit de créer par l'enthousiasme, qui est le divin qui se met en mouvement, et la joie. Et ça, c'est le vrai baromètre. Et que la conscience soit votre GPS. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. À bientôt peut-être.